Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Je suis ravie de vous accueillir avec un épisode par jour du 1er au 24 décembre. Nous allons patienter tous ensemble avant d'ouvrir les cadeaux en parlant de notre sujet préféré qui est bien évidemment l'argent. Alors, rassurez-vous, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ces épisodes sont intemporels. Vous avez juste en bonus l'esprit de Noël. Histoire d'argent, interview, leçons, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Je vous dis à tout de suite, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et j'avais envie en fait de répondre à une question que vous êtes déjà posée parce que c'est vrai que dans le domaine de l'argent, on dit souvent que il faut obligatoirement diversifier ses sources de revenus. Et au départ, quand on commence dans la vie active, on a tous une source de revenus principale, donc qui est soit quand on décide d'être salarié, notre salaire, notre emploi à 35 heures, 40 heures, tout ça, ou alors notre revenu en tant qu'entrepreneur. Et c'est vrai que on nous dit très souvent, et je pense que chaque spécialiste dans le domaine de l'argent vous le dira, qu'il faut diversifier ses sources de revenus. Donc ça peut être un petit peu un paradoxe et ça peut un petit peu dérouter du monde parce que quand on se lance dans une chose, on a l'impression qu'il faut qu'on ait tout en même temps. Alors, je voulais venir répondre à cette question-là parce que je pense que ça peut être intéressant de s'y pencher et de voir comment tout simplement opérer pour arriver à faire ce que toutes les personnes spécialistes de l'argent disent, mais en même temps, en fait, pas s'éparpiller et pas être à 15 000 endroits en même temps. Je pense que la plus grande erreur quand on pense à ça, c'est qu'on a l'impression qu'il faut faire tout en même temps et tout démarrer. En fait, tout simplement, moi j'ai envie de vous dire, pour l'instant, je n'ai pas plusieurs sources de revenus à proprement parler. Par contre, je sème dans plusieurs endroits. Pour l'instant, ma principale source de revenus, ce sont mes revenus avec, du coup, Madame Fauché. Et l'objectif, c'est que dans plusieurs années, j'ai plusieurs revenus dans d'autres domaines. Par contre, ce que je fais pour l'instant, c'est que je me focalise sur cette source de revenus-là et je suis en train de la faire grandir, d'essayer de la stabiliser, de la pérenniser, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est justement aussi de diversifier ses sources de revenus dans son activité. Ça, c'est intéressant. En fait, il y a un peu deux écoles. Et la première école, ça va être d'essayer d'avoir plusieurs offres qui nous permettent justement de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et que s'il y a une offre qui se casse la figure, en fait, bon ça j'en parle pour le cas des entrepreneurs, mais par exemple, si on a une offre qui se casse la figure, on a d'autres offres qui peuvent du coup maintenir le bateau à flot, et ça sera la métaphore du jour. Mais voilà, alors il y a cette école-là, et il y a aussi une autre école en fait, sur laquelle moi je crois beaucoup et que je pense est importante. Et c'est là que les personnes qui disent qu'il faut plusieurs sources de revenus dans son activité vont peut-être me dire attention Laura, c'est pas ouf. Je vais m'expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai décidé de lancer le Money Campus qui du coup je veux qu'il devienne mon programme signature. C'est-à-dire que je veux que ce soit mon programme principal. Ce sera mon revenu principal, mais dans plusieurs années, je veux que ça soit le seul produit que je vende à travers Madame Fauché. Ça, c'est mon idée pour l'instant. Mais actuellement, voilà, je m'éclate surtout dans plusieurs domaines, entre guillemets, parce qu'on est dans le même domaine, mais on est plus sur des formats différents d'offres. Je m'éclate avec l'accompagnement individuel et en parallèle avec le développement du Money Campus. Et ce sont deux programmes, en fait, à moi, qui m'aident d'améliorer l'un et l'autre constamment. Voilà pour ma structure au sein de Madame Fauché.
Et pourquoi je décide pour l'instant sur le long terme que ça termine entre guillemets comme ça, même si ce ne sera pas la fin, ce sera le développement, la solidification, l'évolution du Money Campus, parce que je suis quelqu'un qui s'appelle Denise Duffield-Thomas, du coup qui est Money Coach en Australie, que j'admire énormément. Je pense que c'est une de mes mentors. Elle n'est pas au courant, mais dans le monde du web, on n'est pas obligé d'avoir des mentors qui nous connaissent, et c'est ça toute la magie d'Internet. Et donc elle, en fait, elle a un programme signature, et c'est un programme qui, elle, lui permet d'aider des milliers de personnes. Et elle, c'est un programme qui lui permet de réunir énormément de revenus, et elle est millionnaire depuis quelques années. C'est un système qui s'aide des deux côtés, en fait, finalement, parce que elle est focalisée sur une seule chose, sur un seul programme, et elle est focalisée avec toute son énergie, toute sa volonté d'améliorer son programme, et c'est comme ça, voilà, qu'elle fait le mieux, et qu'elle aide le plus, et qu'elle change plus le monde. Et là, vous allez me dire, mais Laura, elle est spécialiste dans l'argent, et elle n'a qu'une source de revenus, c'est pas normal. Et c'est là que vient le côté où on va être d'accord avec les spécialistes qui disent qu'il faut plusieurs sources de revenus. En fait, dans son business en ligne, en fait, finalement, parce que bon, là, je parle principalement du business en ligne parce que c'est un domaine que je connais tout particulièrement, ça peut être quelque chose qu'on choisit, de n'avoir qu'un seul produit pour pouvoir focaliser notre attention dessus, apporter le plus possible de valeur, être à un endroit en même temps. Mais finalement, on peut choisir de venir diversifier nos sources de revenus par d'autres endroits, et d'autres endroits qui ne nous demandent pas de mettre toute notre énergie, ou alors notre énergie de façon cyclique, de façon périodique. Alors, où est-ce que c'est possible de faire ça ? C'est possible en fait dans des domaines qui ne nous demandent pas de devenir professionnels. Il y a même si c'est important en fait de se former dessus, mais il y a des choses qui nous permettent de diversifier nos revenus tout en faisant ça en side hustle. Vous voyez, c'est beau, c'est ce que disent les Américains. Je sais pas exactement la traduction exacte, mais je dirais que c'est l'activité complémentaire en fait finalement, et ça a bien son nom. C'est par exemple venir investir dans l'immobilier, venir investir dans les crypto-monnaies, venir investir dans les actions, venir investir dans les obligations, faire du crowdfunding. En fait, tous ces investissements-là que, entre guillemets, n'importe qui peut faire, qu'on peut tous faire, qui est à notre portée, et qui fait qu'on va pouvoir diversifier nos revenus, améliorer notre patrimoine, le solidifier, l'embellir, le développer, etc. Et c'est là que je trouve ça a toute sa puissance, parce que finalement on va se focaliser sur là où on se plaît le plus, sur là où on apporte le plus de valeur, sur là où voilà, c'est notre métier, c'est notre mission. Et à côté, on vient installer comme un écosystème financier qui va soutenir et qui va nous permettre d'investir et de garder, de faire fructifier l'argent que l'on gagne grâce à notre principal revenu qui nous rend heureux de développer. Et donc pour toutes les personnes qui sont salariées et qui me disent parfois comment est-ce que je peux moi augmenter mes revenus ou les diversifier, après vous avez certains métiers où il y a des clauses où la personne ne peut pas forcément entreprendre, mais il y a de nombreux investissements qui sont à la portée de tous. Voilà, après oui bien sûr il faut avoir le capital pour pouvoir investir, mais après c'est à vous de choisir l'investissement, le type d'investissement que vous pouvez démarrer avec la somme que vous voulez investir pour l'instant. Donc finalement, pour répondre à cette question, je dirais oui, un grand oui, et avec un petit focus et un petit warning sur le fait qu'il est important de venir mettre son focus sur une source de revenus au départ, de venir l'augmenter, de vraiment mettre l'énergie dedans, parce que si on s'éparpille trop, en fait, finalement, on va pas, notre travail ne va pas être assez pertinent pour pouvoir augmenter considérablement une source de revenus. Et ça, c'est très compliqué pour quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui a envie de s'intéresser à beaucoup de choses, qui a envie de faire beaucoup de choses, en fait. Moi, c'est vrai que des fois, je me dis, mais tiens, je ferais bien ça, je ferais bien ça, je ferais bien ça. Et je me force, mais vraiment, je me force à me dire, ok Laura, un projet à la fois. S'il y a un autre projet que tu veux faire, prends-le comme loisir, mais ne prends pas de ton temps de travail qui est utilisé pour valider ta source de revenus principale. N'utilise pas ce temps-là
pour créer ce deuxième projet-là. Après, ça, je le dis, ça me concerne moi, on va dire, parce que je sais qu'on est tous différents et qu'on a des façons de fonctionner différentes. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de me focaliser sur une chose à la fois. Là, par exemple, je vous dis, depuis quelques temps, j'investis sur les cryptos, mais ça, je prends 1 heure par mois, ça m'éclate et puis c'est tout. Mais par contre, en même temps que je lançais le Money Campus, je me suis pas mise à essayer d'aller voir des banques pour investir dans l'immobilier, par exemple. Et ça rejoint un petit peu l'épisode de la patience avec l'argent que je vous ai fait il y a quelques jours, donc vous pouvez aller le retrouver très facilement dans les derniers épisodes. Ça rejoint ça dans le sens où il faut aller pas à pas, il faut accepter d'aller pas à pas, il faut accepter le temps que les choses prennent pour se mettre en place. Et ça veut pas dire que ça va pas fonctionner, ça veut dire que voilà, il faut juste savoir organiser son timing et l'accepter surtout. Et en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez avancer pas à pas, et quand vous allez faire une rétrospective sur, je sais pas, l'année d'avant, les 2 dernières années, vous allez vous dire, et bah franchement, j'ai vraiment avancé. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire maintenant finalement. Vous pouvez essayer de regarder les 2 dernières années, la dernière année, et regarder comment vous avez avancé financièrement. En termes de mindset, en termes d'épargne, en termes d'investissement personnel, en temps et tout, toutes ces choses-là. C'est vrai que quand on a un échec dans un domaine de notre vie, on a l'impression d'être un total échec, surtout qu'on est irrattrapable, machin. Mais et si on regardait tout ce qu'on a fait, dont on est fier, et qu'on le garde en tête, et qu'on garde plus en tête ses accomplissements que les échecs. Gardez ça en tête, ça va vraiment vous aider aussi pour le développement de vos sources de revenus, parce que vous allez tester finalement des choses qui vont peut-être pas vous convenir. Et au moment où vous allez vous rendre compte que cette chose vous convient pas, il faut pas vous dire ouais mais de toute façon c'est pas pour moi, je peux pas me créer d'autres sources de revenus, il faut que je revienne, voilà, c'est comme ça la vie, toutes les phrases un peu de résignation qu'on peut se dire parfois parce qu'on a envie d'abandonner en fait. Non, c'est justement une bonne chose en fait. Si on se rend compte que c'est pas ça, que ça nous plaît pas, que ça fonctionne pas, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on avance. Parce que c'est comme si on cache on coche une case. Énorme, j'adore. On coche une case pour dire bon bah ça c'est rayé de la liste en fait. Et voilà les autres trucs qui me restent à tester. La dernière fois je vous avais parlé de tous les projets que j'avais voulu lancer en 2020 et que c'était la première année que je mettais vraiment en application mes envies et que je donnais vraiment la chance à mes projets. Et j'ai voulu franchement lancer tellement de projets et j'ai commencé. Et à la fin de l'année, je me suis dit, avant de lancer Madame Fauché, je me suis dit, mais Laura, t'as vu tous les projets que t'as abandonnés ? Et ce que je me suis rendu compte, c'était pas que c'était des projets que j'avais abandonnés, enfin c'est pas ça, oui, c'est vrai, je les avais abandonnés, mais c'était pas ça qu'il fallait que je retienne. Ce qu'il fallait que je retienne, c'était que j'ai essayé tout ça. J'ai vraiment essayé tout ça. J'ai mis de l'énergie à essayer tout ça. Et maintenant, ce sont des choses qui sont réalistes. J'ai toujours voulu, depuis que je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, ouvrir une agence de filles au pair. Ça me passionnait, j'avais trop envie de le faire, j'avais envie de le faire mieux que mon expérience, vous voyez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait. Je l'ai fait avant d'ouvrir Madame Fauché. Et bon, oui, je sais, je l'ai ouvert en pleine pandémie mondiale. Bon, c'était pas le choix le plus, comment dire, le plus judicieux, mais je me suis dit qu'en pleine pandémie mondiale, je pense qu'il y avait des switches à faire qui allaient être super intéressants, et surtout moi, en tant que nouvelle entreprise, ça allait être beaucoup plus facile pour moi de les faire qu'une agence déjà installée, en fait, et ça allait être des switches qui allaient me différencier. J'ai adoré l'expérience, je me suis prouvé que je pouvais trouver des clients, que je pouvais créer une structure, que je pouvais faire plein de choses. Mais voilà, ça l'a pas fait pour plein de raisons, et j'ai pas décidé de continuer. Et en fait, j'aurais pu me dire, Laura, franchement, quel échec, cette agence de filles au pair. Mais en fait, non, parce que je me dis que si j'avais pas lancé cette agence de filles au pair, et que je serais toujours restée à me dire, ah bah si un jour je lançais cette agence, j'aurais jamais lancé Madame Fauché. Parce que je serais toujours dans ma tête sur ce projet-là, qui maintenant, je sais, ne me convenait pas. Et c'est pour ça que c'est important de tester. Et pour vos sources de revenus, il faut tester. Si vous avez un projet en tête, il faut tester. Et arrêtez de vous poser 15 000 questions avant de démarrer.
Je dis ça parce que moi, ça me rend trop triste en fait quand une personne est là et qu'elle me dit oui, mais je sais pas, et ça fait des mois que j'y pense, et que ça fait des mois que j'ose pas, tout ça. Mais essayez, testez, ça se trouve au bout de 3 jours que vous allez travailler sur le projet, vous allez vous rendre compte que ça va vous barber total et que ça sera pas du tout ça. Ou alors peut-être qu'au bout d'une semaine, vous allez vous dire mais ça me passionne trop, et que là, vous allez enfin être prêt à passer du temps dessus. Mais si vous le faites pas, en fait, vous pouvez pas savoir. Et moi, par exemple, avant d'investir dans les cryptos, j'aurais jamais pensé que ça me plaisait autant. Même si, bon, je passe pas énormément de temps parce que je focalise mon temps sur Madame Fauché. Mais franchement, moi, les crypto-monnaies, c'était un milieu obscur. J'y comprenais rien. Bon, j'y comprends pas encore énormément de choses, j'ai envie de vous dire, parce que même les personnes qui démarrent dans le trading, qui sont formées dans le trading, voilà, ont beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et découvrent tout le temps des choses. Alors moi, j'ai envie de vous dire, je connais même pas 1% de tout ce qui se passe. Mais bref, tout ça pour vous dire que si j'avais pas testé, je n'aurais pas su. Et si on ne le fait pas, si on ne teste pas, on ne saura pas. Vous voyez, je connais des personnes dans mon entourage qui m'ont toujours dit ah bah oui, on aurait dû acheter cet appartement-là pour faire louer. Et ben malheureusement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait et c'est dommage parce que ça aurait pu être fait il y a des années, il aurait pu être remboursé maintenant l'appartement et ça pourrait être du cash qui rentre tous les mois. Et donc, franchement, tout ce que je vous souhaite, c'est de ne pas vous dire 20 ans après j'aurais dû le faire il y a 20 ans. Voilà, j'aurais dû investir il y a 20 ans. Tester, parce qu'on a envie finalement d'être ces personnes-là qui dans 20 ans vont dire « Eh ben j'ai bien fait de faire ça il y a 20 ans ». Vous voyez, faut renverser le truc. Mais sauf que ça, ces choses-là, le meilleur investissement à faire, la meilleure solution à prendre, tout ça, le meilleur projet, la meilleure idée de business, pardon, on ne sait pas forcément ce que c'est maintenant. Mais si on ne le teste pas, on laisse aucune chance finalement à l'avoir, cette idée qui va nous rapporter de l'argent, à faire cet investissement qui va nous stabiliser financièrement, qui va nous créer un patrimoine de malade. Si on ne le fait pas maintenant, on ne saura pas. Donc vraiment, on ne se pose plus de questions. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va chercher les informations. Notez dans un carnet les informations, allez regarder sur Google, vous allez tout trouver. Acceptez de passer du temps à faire des choses au départ qui ne vont pas vous rapporter beaucoup, parce que vous allez passer du temps à vous renseigner, parce que vous allez passer du temps à vous former, à essayer de rencontrer du monde. Moi, c'est vrai que, par exemple, des fois, il y a des domaines que je veux, je sais pas, découvrir, et je me dis, ah bah tiens, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui connaisse ce domaine-là, j'aimerais bien trouver les informations là-dessus. Rien que je me le dis avant d'aller me coucher, le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, vous pouvez être sûr qu'il arrive des choses dans ma vie qui m'apportent des informations à ce sujet-là. Mais c'est parce que je laisse la chance et l'opportunité à ces choses-là d'arriver dans ma vie, et parce que déjà je le conscientise, et je le mets dans la vraie vie, et je sais que je vais le faire en fait, parce que j'ai confiance en ma capacité de m'intéresser aux choses que je veux vraiment faire, et de surtout pas me dire oui mais ça c'est un rêve, on y pensera le mois prochain ou dans 6 mois quand t'auras d'autres choses à faire. Parce que quand on dit on y pensera plus tard, on le fait jamais. Vous voyez ? Et donc du coup, croire en soi et croire en sa capacité à réaliser les choses, ça va nous aider tout simplement à les faire. Parce que si on croit même pas qu'on est capable de le faire, on va jamais démarrer. Donc vous êtes tous capables de le faire, personne n'est plus bête que quelqu'un d'autre. On a juste besoin de temps, de passer du temps dessus, de chercher les infos, de rencontrer du monde, d'en discuter. Sur Instagram, aujourd'hui, on trouve des spécialistes dans tous les domaines. Mais vraiment, on ne peut pas dire autrement. Donc, je sais pas, allez parler avec les personnes sur Instagram. Il y a très très peu de personnes qui répondent pas aux DM. Bon, moi des fois, je mets 6 jours à répondre. Parfois. Des fois, je mets 5 minutes. Mais en tout cas, je réponds toujours. Et voilà, et je sais que tout le monde sur Instagram kiffe répondre à ces DM parce que c'est parler avec des vrais gens en fait. Donc allez parler aux personnes qui sont dans des domaines qui vous intéressent. Il y a très peu de personnes qui vous diront ah bah non je vais pas te donner l'info, désolé. Non pas du tout, si la personne elle est là sur Instagram ou même sur un blog ou sur YouTube ou j'en sais rien, elle est là pour échanger. Bon je dis pas si vous allez mettre un commentaire à Squeezie, je suis pas sûre qu'il vous répondra tout de suite ou je suis même pas sûre qu'il vous répondra personnellement. Mais voilà, trouvez l'info et vous allez la trouver. C'est quoi le domaine là que vous voulez tester prochainement pour pouvoir créer de nouvelles sources de revenus? Peut-être pas pour tout de suite, mais pour plus tard. Mais c'est quoi que vous voulez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? On commence maintenant. On n'attend pas le 1er janvier, on n'attend pas
l'année de ses 30 ans, on n'attend pas l'année de ses 40 ans, on n'attend pas l'année de ses 50 ans. Bon, si c'est demain, c'est génial, mais on n'attend pas dans 5 ans. On n'attend pas dans plusieurs années, dans des décennies pour faire les choses. On va les faire maintenant et je vous invite vraiment à démarrer. Juste prenez le temps et cherchez les infos. Et vous verrez après que tout va couler. Voilà, écoutez, je suis un petit peu partie en vrille. Voilà, écoutez, je me suis un petit peu emballée pour la fin de cet épisode. C'était pas prévu du tout. Je vous avoue, mais écoutez, je suis contente de vous avoir dit ça parce que je pense que ça peut résonner chez plusieurs personnes. Voilà, et écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à retenir la métaphore du jour, qui est la métaphore du bateau qui tient à flot. Je crois que c'est ça, mais dans tous les cas, ça sera dans les notes du podcast. Aujourd'hui, le cadeau que je vous offre, c'est encore un livre, mais franchement, les livres, c'est la vie et ça nous apporte tellement de choses. C'est un de mes livres préférés. D'ailleurs, je vous ai fait une revue sur ce livre-là. C'est le livre Les habitudes de millionnaire de Brian Tracy. Brian Tracy, c'est un investisseur canadien qui a fait fortune et qui est plein de ressources. Il parle autant d'avoir des habitudes excellentes dans son travail pour doubler son salaire que des habitudes excellentes dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans tout. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai parlé des enseignements de ce livre dans l'épisode 21 du podcast. Et pour jouer, comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, ça change parfois, mais là, cette fois-ci, je vous invite à partager un screen du podcast du jour en disant que vous participez pour gagner le livre de Brian Tracy. Ça sera dans les notes de l'épisode. Voilà, écoutez, je crois qu'on est tout bon. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, ça me fait super plaisir. Je suis très contente de faire ce calendrier de l'Avent. C'est sûr et certain, je pense que ça va être une tradition. Enfin, j'espère en tout cas. Donc voilà, écoutez, pour me soutenir en ce mois de décembre, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors un avis en commentaire ou à venir vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon nom est Madame Fauché, comme le nom du podcast. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao.